Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler livres, ça fait longtemps. Je vous retrouve pour faire mon petit bilan lecture de ce mois-ci. Ma petite pile à lire, du coup les livres que je vais lire. Et ensuite, enfin ceux que j'ai achetés, parce qu'il y en a d'autres que je vais lire que j'ai pas encore acheté. Mais du coup, là on va parler des livres que j'ai lus. Du coup j'ai commencé ce mois-ci en lisant La fille du train de Paula Hawkins. C'est un thriller. Ce livre je suis vraiment perplexe parce que en globalité genre je l'ai aimé, mais au début de ma lecture j'étais vraiment genre un peu dégoûtée parce que j'avais du mal à m'attacher au personnage. Pourtant il est bien écrit et tout, mais j'avais vraiment du mal à m'attacher au personnage au début et genre à accrocher avec l'histoire. On va suivre Rachel qui prend son train tous les matins à 8h04. Elle passe devant une maison tous les jours, du coup avec un couple dans cette maison. Et elle s'est un peu inventé une vie avec eux, du coup elle leur a donné des prénoms, elle les a appelés Jess et Jason. Elle leur a inventé un travail, tout ça, et jusqu'à un jour où elle voit Jess, donc la femme, avec un autre homme dans cette maison, et le lendemain Jess disparaît. Du coup Rachel va vouloir découvrir la vérité, donc elle va un peu enquêter genre à sa manière, enfin bref. Du coup par contre il y a beaucoup de trigger warning sur ce livre. Il y a l'alcool, enfin l'alcoolisme, il y a les violences conjugales, enfin il y a tout. Il est un peu, pas gore, mais un peu à certains moments quand même je trouve. Je le conseille pas avant 17-18, genre je pense. Genre j'ai vraiment commencé à accrocher à la moitié du livre je pense jusqu'à la fin. En globalité genre j'ai vraiment aimé, mais c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué d'accrocher avec. Du coup genre je pense que je l'ai noté, je le note sur 3,5, 4 sur 5, 4 max. Ensuite je suis passée à un de mes livres préférés du coup, à Verity de Colleen Hoover. Bon alors Colleen Hoover qui est autrice problématique, je sais pas qui l'est pas en ce moment, tout le monde l'est, donc écoutez, faites votre propre avis. Faites vos recherches pour savoir qui l'est ou qui ne l'est pas. Voilà. Du coup, Verity, j'ai vraiment trop aimé. Franchement, ce livre, c'est un 5 sur 5. C'est vraiment juste un banger de A à Z. Un thriller. Par contre, beaucoup de trigger warning pour celui-là. Il est super glauque, super dérangeant. Mais moi, j'ai adoré vraiment. Genre, il vous tient du début à la fin. C'est un truc de fou. Il est noté comme romantic suspense et en new romance. Mais pour moi, c'est tout sauf ça. Genre, c'est juste un thriller. Il est trop glauque et il fait trop peur pour être de la new romance. Et c'est vraiment un thriller, genre il y a une petite histoire d'amour mais elle passe genre au second plan. Donc je comprends pas trop le truc de romantique suspense, mais bon. Pour l'histoire du coup on va sur Blowen qui est un peu une autrice ratée, qui va tomber sur Jérémy, qui va vouloir l'engager pour venir écrire la suite de la saga que sa femme, du coup Verity, la femme de Jérémy, a écrit, avait commencé à écrire parce que Verity est une autrice à succès du coup, mais elle a eu un accident et du coup elle est un peu comme un légume, genre elle est alitée, elle peut pas bouger. Du coup Jérémy va vouloir engager Lowen pour qu'elle vienne écrire la suite de sa saga. Du coup Lowen va devoir aller passer quelques jours dans la maison de Jérémy et Verity, et elle va tomber sur l'autobiographie de Verity dans laquelle elle va voir des choses horribles qu'elle n'aurait jamais dû voir. Du coup voilà, le livre c'est ça, je vous en dis pas plus, mais franchement je pense que tout le monde l'a lu, il est incroyable, je vous le conseille vraiment, mais pas avant 18 ans. Et encore je trouve il est vraiment dur à lire, genre des fois quand il y avait certains passages je devais faire des pauses et le refermer puis le poser genre pour vraiment me dire mais qu'est-ce que c'est, genre comment tu peux écrire des choses comme ça, genre c'est horrible. Et en plus elle le dit il y a un moment, Jérémy dit, bon je veux pas dire parce que ça spoil, mais bref genre vraiment tu sais pas, je comprends pas comment une personne peut imaginer des choses comme ça, c'est horrible. Enfin bref, en tout cas si vous n'êtes pas sensible à des sujets comme ça et que vous aimez les thrillers, je vous le recommande, il est incroyable. Sur un autre registre, j'ai lu My Fake Boyfriend de Marion Laurent. Du coup c'est un livre français en plus, j'ai vu. C'est une romance tout simplement. C'est genre du fake dating, il est trop bien, j'ai vraiment trop aimé, c'était le premier qui lisait comme ça. Lui je lui ai mis 4,5 sur 5 parce que j'ai trop aimé, juste genre 4,5 parce que bon c'est un peu... il y a des passages c'est un peu bateau quoi, puis on se doute un peu de la fin aussi. Mais voilà, j'ai trop aimé les personnages, j'ai trop aimé genre les thèmes un peu abordés. Le personnage principal, et elle a comment ça s'appelle, la maladie de Gilles de la Tourette, je trouve qu'on voit jamais ça. Enfin bref, il y a plein de sujets abordés, j'ai trop aimé ce livre. C'est vraiment genre pas du tout prise de tête, genre vraiment super chill et tout. En fait on va suivre April, du coup c'est aussi une comédienne ratée genre qui tourne que dans des pubs, des petits contrats. Elle va rencontrer Matt la veille de la Saint-Valentin, qui va lui demander tout simplement de venir jouer sa fausse petite amie au repas de la Saint-Valentin qui a lieu chez ses parents. Du coup voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez la suite si vous voulez le lire. Et voilà, franchement j'ai trop aimé. Après Verity en plus c'est genre un truc calme, mais ouais j'ai trop aimé, je vous le reconseille, je vous le recommande. Surtout je l'ai jamais vu passer nulle part ce livre, donc voilà, franchement c'était une trop bonne découverte.
Après lui, du coup, je suis passée à Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. C'est un livre japonais, du coup, qui se passe à Tokyo. C'est un petit café dans les rues de Tokyo qui s'appelle le Funicula. Là, si vous buvez un café à une certaine place encore chaud à une certaine heure, vous pouvez remonter dans le passé. Du coup, c'est 4 petites histoires qui se déroulent dans ce café. En fait, c'est tout le long, c'est dans ce café. Et c'est en fait c'est vraiment super chill, vraiment, elle est trop cosy cette lecture, mais j'ai pas hyper accroché parce qu'en fait je partais en vacances 4 jours après l'avoir commencé, du coup je me suis vite forcée de le terminer pour pouvoir commencer mon autre livre. Du coup j'ai pas autant apprécié que je pense que j'aurais pu, mais j'ai bien aimé en tout cas. Franchement il est trop mignon, je pense que si vous voulez commencer la lecture, même c'est un livre bien parce qu'il est vraiment tout mignon, tout cosy et tout. J'ai même pleuré à un moment, genre j'ai versé ma petite larme sur une des histoires. Mais je l'ai trop aimé, du coup, voilà. Je sais qu'il y a le 2 aussi, mais je sais pas si je vais l'acheter pour le moment. J'attends de voir si... Mais en tout cas, genre dans mes souvenirs, j'en ai un bon souvenir. Mais c'est vrai que sur le moment, genre je les ai pas trop accrochés. Si vous voulez découvrir les livres japonais, franchement, je vous le recommande, il est vraiment bien. Je sais que cet auteur, il en a fait plein en plus. Ensuite, j'ai lu Campus Driver, le 1, Super Mate de C.S. Quill. Vraiment, j'ai tellement aimé, juste j'ai trop aimé. Vraiment, au début, je m'y attendais pas, hein, parce que c'est genre, ça se passe dans un campus universitaire, du coup c'est un peu un langage, enfin un langage, genre c'est très lycéen comme langage, et du coup je me suis dit oula, je sais pas trop si je vais aimer, mais j'ai surkiffé, vraiment je l'adore ce livre, il est trop bien, c'est vraiment, il fait partie, ouais, je pense que c'est mon deuxième, il fait partie de mon top 3 quoi. J'ai vraiment trop aimé, je vous le conseille, mais je pense que tout le monde les connaît maintenant, genre on en entend parler partout. Et voilà, du coup je suis trop contente d'avoir commencé, j'ai hâte d'acheter le 2 parce qu'à la fin ça laisse sur du suspense, mais je suis trop contente de l'avoir découvert. Pour ceux qui connaissent pas, dans ce livre on va suivre Loïs et Lane. Lane qui fait partie des campus drivers, donc c'est un groupe de 4 garçons qui font des courses de voitures pour les filles du campus. Et un soir, Lane il va voir dans son couloir de son immeuble Loïs, il va la rencontrer du coup, et il va Loïs qui vient de se faire quitter par son mec. Du coup Lane va décider gentiment de l'héberger un jour, sauf que Loïs reste plus longtemps que prévu finalement. Du coup voilà, je vous en dis pas plus, mais je vous le recommande à 100%. Donc après mon coup de cœur, ma plus grosse déception, j'ai lu mon premier livre de Harlan Coben et je pense que ça sera le dernier parce que j'ai pas du tout accroché avec... je sais pas en fait si j'ai pas accroché avec la plume de l'auteur ou avec l'histoire, genre peut-être qu'il faudrait que j'en teste un autre, mais j'ai pas du tout envie d'en acheter un autre. Lui je l'ai pris à mon cousin et franchement je suis bien contente parce que j'ai vraiment pas aimé, genre j'ai pas détesté non plus, mais je l'ai noté 3 sur 5, genre vraiment quand j'y pense, genre là quand je pense au thriller, j'ai plus envie d'en lire à cause de lui, genre pas des thrillers mais genre des trucs avec des meurtres. Donc ça m'a saoulée, il m'a un peu dégoûtée, il m'a un peu fait une panne de lecture. Ouais, j'ai pas trop accroché à l'histoire, au personnage, je sais pas. C'est écrit à la 3e personne aussi. En fait on va suivre Maya qui vient de perdre son mari et du coup elle a décidé d'installer une caméra de surveillance dans son salon pour surveiller la babysitter de sa fille, sauf que qui elle va voir à la caméra, c'est son mari qui a été enterré 2 semaines avant. Voilà, donc dit comme ça donne vachement envie, c'est la 4e de couverture, sauf que le livre n'a aucun... Enfin, ça c'est le début du livre, c'est genre juste c'est juste les 20 premières pages, après ça n'a plus aucun rapport, et du coup je m'attendais pas du tout à ça, donc je suis vraiment déçue. Genre je me suis forcée de le finir de finir les 300 dernières pages en une soirée parce que j'en pouvais plus, je voulais juste le terminer, le finir, je voulais plus lire ce livre, du coup je me suis vraiment forcée à le lire et j'ai pas trop accroché. Donc c'est dommage parce que Harlan Coben j'en entends que du bien, du coup je sais pas si c'est ce livre avec lequel j'ai pas accroché mais les autres ça irait mieux, je sais pas. Mais du coup lui, bah c'est un peu une déception. Pour relire tranquille, j'ai commencé ma première romance de Noël, du coup c'est Le colloque de Noël de Lily Malone. J'adore, je suis à un peu plus de la moitié, juste je mets longtemps à lire parce qu'en plus, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais attendez, genre à quel point c'est écrit petit, genre c'est écrit en minuscule, du coup il y a que 300 pages mais j'ai l'impression d'être lente parce que je mets longtemps sur chaque page vu que c'est écrit en tout petit. Mais à part ça, je l'adore vraiment, il est trop bien, enfin jusqu'à présent, jusqu'à la moitié, il est vraiment trop bien. C'est Elodie et ses amis et ses 2 autres copines qui ont loué un chalet, sauf qu'elle va se rendre compte que le chalet a été loué aussi par 3 garçons. Du coup voilà, c'est une petite romance de Noël toute mignonne. Donc franchement je l'adore pour l'instant, c'est genre un enemies to lovers, donc que demander de mieux. Et c'est un livre sur Noël, les 2 réunis, c'est trop bien. C'est un peu Grumpy Sunshine aussi, donc vraiment je l'adore. Ah, aussi, attendez j'ai pas dit,
Lui aussi c'est pareil, c'est vraiment un Grumpy Sunshine. Donc lui aussi. Lui pareil c'est un Enemies to Lovers. Et c'est tout. Et lui aussi pareil il y a des trigger warnings, donc regardez si jamais vous voulez lire avant. Alors pour l'instant je l'aime trop et je vais continuer à le lire. Maintenant je vais vous faire ma petite pile à lire. Du coup j'en ai pas beaucoup, enfin j'en ai 4. Mais c'est parce que là on va rentrer en France, du coup j'en ai pas acheté, j'en ai pas trop acheté parce que j'ai tout ça à mettre dans ma valise. Je pense que ça va faire très lourd. Mais du coup j'ai enfin acheté l'As de cœur. Donc voilà, je sais pas trop de quoi il parle, je sais que c'est une romance et c'est dans le monde du poker. Mais je sais pas trop de quoi il parle, du coup voilà. Apparemment il est incroyable, les gens disent que du bien. Du coup j'ai hâte de le lire. J'ai enfin acheté le tome 2 de La Femme de ménage. Il est sorti à peine le 14 novembre chez nous en poche. Enfin il était déjà sorti mais en poche. Du coup j'attendais pour l'acheter et ça y est, du coup j'ai hâte de le commencer. Après j'ai un léger malentendu de Rose Mia. Du coup je l'ai vu sur... C'est Loan PLR qui fait que le conseiller. Du coup je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Je sais plus de quoi il parle, donc voilà. Mais il est là et lui par contre j'ai vraiment trop hâte de le commencer. J'ai le fameux bloc qui est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble que j'ai toujours pas commencé depuis que je l'ai acheté. Au début il me donnait trop envie mais j'avoue que là je vois des avis mitigés donc je sais pas trop quoi en penser. Mais c'est vrai que j'ai hâte de le commencer mais juste à cause de Double piège de Harlan Coben là j'ai plus du tout envie de lire une histoire avec un meurtre et malheureusement c'est ce qu'il y a dans ce livre, du coup je le repousse. Mais je pense que c'est le prochain que je vais commencer je pense. En plus ça va, c'est écrit en énorme donc même s'il est gros je pense que ça va se lire vite. Du coup ouais je pense que c'est le prochain que je vais commencer, il faudrait, parce que l'automne s'est passé. Après c'est sûr que je vais l'abandonner donc voilà, il faut que je m'y mette. C'est vrai que le livre de le Double piège là il m'a vraiment un peu dégoûté des histoires avec les meurtres donc voilà. Malheureusement, ça tombe sur lui, mais je pense que c'est le prochain et je vais le sortir de ma pile à lire. Donc voilà pour cette petite vidéo livre, j'espère que ça vous aura plu. J'ai envie d'en faire plus sur ma chaîne, mais je sais que c'est assez niche, donc dites-moi si ça vous plaît, les vidéos livres. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, donnez-moi vos avis sur les livres que vous avez lus et aussi donnez-moi votre avis sur celui-là pour me donner envie de le lire parce que j'avoue que là... je le repousse depuis longtemps. Donc voilà, dites-moi vos avis en commentaire sur les livres, voir si on a les mêmes ou pas du tout. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.